Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va revenir sur le passage surréaliste d'Emmanuel Le Chypre sur le plateau de RMC. On va regarder ça et ensuite on va en parler. Let's go. Moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. Mais enfin, ça va pas! C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger, eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Ah! Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au resto, vous ne pouvez pas aller au cinéma, etc., etc., de façon à ce que tout le monde soit incité à se faire vacciner. Je rappelle que il y a eu encore des morts récemment, notamment du variant Delta. Ils étaient tous pas vaccinés. Ah bon? Il y a eu 117 décès liés au variant Delta au Royaume-Uni, 47 personnes non vaccinées, 20 personnes vaccinées une dose et donc 50 personnes vaccinées 2 doses. Oh mince! Donc il y a un moment où la connerie, ça suffit. Pourquoi t'ouvres encore ta gueule? Tu peux me répondre là, s'il te plaît? Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. On sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. D'accord, donc première nouvelle, se questionner sur les effets secondaires à moyen et long terme d'un produit, c'est quelque chose de nul. Autrement dit, c'est égal à zéro. Ça ne vaut rien. Très bien. Donc j'imagine que si on parle des effets à long terme de ton obésité, ça ne te pose pas de problème. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas tabou quand même. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Et pour aborder ce sujet, quoi de mieux que de citer un article du Monde paru au cœur de la première vague en 2020. En effet, dans cet article, on y apprend, je cite, que les personnes obèses représentent une proportion très élevée des patients en réanimation en France. Les individus en situation d'obésité risquent plus de présenter une forme grave du Covid. 83% des patients en réanimation sont en surpoids. Oui, vous avez bien entendu, 83% des gens en réanimation étaient en surpoids. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai des envies comme ça des fois, j'ai envie de faire des mathématiques, vous voyez? Et je me rends compte qu'en faisant une soustraction très simple, je me rends compte que si on enlève ces 83%, il en resterait 17. Et là, je suis obligé de poser une question. Est-ce qu'avec 17% des personnes en réanimation, on confine un pays entier pendant 2 mois? La réponse est évidemment... Non! Je citerai également un article de RTL qui nous apprend que 45% des patients en réanimation souffrent d'obésité. Ça représente presque une personne sur 2 en réanimation qui est obèse. On y apprend également que les obèses ont 4 fois plus de risques de mourir du Covid. Mais évidemment, Emmanuel Le Chypre nous rétorquera que c'est nul, hein, évidemment. Et pour terminer sur ça, je citerai simplement un article du Monde paru le mois dernier qui nous apprend que chez les jeunes, le risque de forme grave augmente avec, devinez quoi ? Le surpoids. Oh mince alors, mais quel malheureux hasard. Moi je les attends là. Appelez, Ok, appelez, il a envie d'en téléphonez, découdre. téléphonez et on vous vaccinera de force. Arrêtez! Moi je Nous-mêmes. vous ferai Nous-mêmes. emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Mais tu te prends pour qui en fait? Non, parce que si t'as vraiment peur pour ta santé au point d'appeler la police, sache que la première chose qu'ils vont faire quand ils vont arriver et qu'ils vont te voir, c'est qu'ils vont aller menotter les poignées de ton frigo. Oui, ce même frigo que tu as tellement violé que même lui a fini par porter plainte contre toi. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer. Non mais c'est pas méchant ce que je dis simplement que lorsqu'Emmanuel monte sur sa balance et qu'il voit son numéro de carte bleue s'afficher, peut-être devrait-il se demander s'il n'est pas préférable de faire passer son mode de vie et sa santé avant son envie irrépressible de vacciner la population française. Bien évidemment, je précise qu'il est inutile de m'accuser de culpabilisation lorsque je ne fais que relater des faits qui sont avérés par la science. Le gouvernement vous fait croire que le Covid est une maladie mortelle et que votre obésité n'est qu'une comorbidité, alors qu'en réalité c'est totalement l'inverse. En effet, la vraie maladie mortelle c'est bel et bien votre obésité. Le Covid, quant à lui, n'est qu'une simple comorbidité qui va venir s'attaquer à un organisme déjà gravement malade et affaibli. J'aimerais quand même qu'on réponde sérieusement à cette question. Qui est Emmanuel Le Chypre? Je vous propose d'aller voir tout simplement sa page Wikipédia. Emmanuel Le Chypre est un éditorialiste économique français officiant notamment sur BFM TV. Mince alors, je ne vois ni marqué médecin, ni expert en santé publique. Est-ce que cela voudrait dire que Monsieur Le Chypre s'exprime publiquement à la télé devant des millions de personnes sur un sujet qu'il ne connaît absolument pas et sur lequel il n'a aucune qualification? Non, ce serait complotiste de penser ça. Comment ça, j'ai oublié quelque chose? Le truc en noir? Attendez, on va regarder. Ah, en effet. Alors, attendez, je vais zoomer. Ah oui, en effet. Effectivement, tout s'explique. C'est juste un gros fils de... Parfaitement.
J'espère que t'es pas sérieux. Il devient Si, je suis très complètement sérieux. zinzin. Il faut aller Laurent. les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Ça va, calme-toi, calme-toi. Oui, là, Ça m'énerve, ça m'énerve. Excuse-moi, faut que tu te calmes un tout petit peu. Oui, en effet, Emmanuel, je pense que tu ferais mieux de te calmer. Cela dit, ne te détends pas trop parce que sinon, tu serais tellement à l'aise que tu risquerais de nous faire une blague de très mauvais goût, comme l'année dernière sur BFM TV, lorsque tu as comparé les morts du coronavirus en Chine à des Pokémon. Ah, tu t'en rappelles pas ? Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Inventaire des Pokémon. Voilà, vous entendez ces sirènes qui ont résonné pour rendre hommage aux 3326. Et je ne terminerai pas cette chronique sans m'excuser platement auprès des téléspectateurs parce que ce matin à 9h15, pendant la diffusion de l'hommage aux victimes en Chine, je me suis permis une expression totalement déplacée, pensant que les micros étaient fermés. C'était totalement inapproprié. J'en suis vraiment désolé et encore une fois, je renouvelle mes excuses. Oh mince alors, excuse-moi d'avoir rappelé ce malheureux incident. À cause de moi, ta crédibilité est certainement passée de l'état de recherchée à inexistante. Cela dit, on peut quand même te féliciter, grâce à ça, tu as été mis à pied une semaine par BFM TV, et tu as même une pétition qui te demande de démissionner avec plus de 19 000 signatures, donc bravo. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de pétition, je tiens à te féliciter une deuxième fois, parce que tu as une deuxième pétition juste pour toi, avec plus de 46 000 signatures. Le motif est le même, on te demande juste de dégager en fait. Avant de terminer cette vidéo, il faut savoir que j'ai demandé aux Français ce qu'ils pensaient d'Emmanuel Le Chypre, et notamment de ce passage. J'ai fait une petite compilation de leurs réactions, écoutons ce que les Français ont à dire sur Emmanuel Le Chypre. Pardonnez-moi, mais faut appeler un chat, enculé, tapette, pédé, tarlouse, etc., etc. Ta femme, je la baise à quatre pattes, je la mets dans mon clic-clac, fils de pute. Bon, je vais gueuler PD comme ça va me faire du bien. Pédé, enculé. La PlayStation 4 dans la chatte à ta mère, sale bâtard. La PS4. J'ai niqué ta mère sur la canne-bière. Nique ta mère. Et c'est bon, les enfants. Je m'arrête là parce que sinon, je deviendrai grossier. Alerte au Google. Et on vous vaccinera de fort, fort. Et avec les menottes s'il faut. Parfaitement. Google. Et avec les menottes s'il faut. Parfaitement. Google.